Ebola Chrono Plus avec Adiatou Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. À Zérékoré, une maladie non identifiée a fait 3 morts dans une même famille. On en parle dans cette émission. Le centre de santé urbain de Koundara est en piteux état. Les détails tout à l'heure avec notre reporter Asmaou Diallo. L'invité du jour, le docteur Kaliba Kalivogui, directeur préfectoral de la santé de Koundara, nous parlera de l'état des structures sanitaires. Bonjour à tous, bonjour Sidigbe. Bonjour Adiatou. Alors, comme annoncé dans le sommaire, 3 membres d'une même famille sont décédés de suite de maladies dans la préfecture de Zérékoré. Effectivement, c'est une maladie non encore identifiée qui a affecté 4 personnes, dont 3 morts et un malade dans une même famille à Koropara, dans la préfecture de Zérékoré. Une mission de la direction préfectorale de la santé s'y est rendue pour enquêter. Nous avons en ligne l'un de nos correspondants à Zérékoré, Alexis Collier. Alors, Alexis Collier, nous avons appris qu'il y a des cas suspects à Koropara, dans Zérékoré. Expliquez-nous ce qui se passe concrètement. Oui, l'information a été donnée par les autorités sanitaires locales de Koropara et cela grâce au système d'alerte qui a été autrefois mis en place dans le cadre des 90 jours de surveillance renforcée. Le premier cas de maladie a été notifié le 29 février dernier. C'est un homme marié à 2 femmes qui présentaient des signes et qui est mort quelques jours plus tard. Ces 2 femmes qui étaient à son chevet sont toutes mortes après le décès de leur époux. Et ces corps ont été enterrés par la communauté et même sans l'intervention de la Croix-Rouge. La petite fille de l'homme qui est décédé a commencé à présenter des signes. Voilà pourquoi la coordination préfectorale de lutte contre Ebola a été tout de suite alertée pour déployer sur le terrain des gens pour aller investiguer la situation. Qu'est-ce que la coordination préfectorale de lutte contre Ebola a fait dès qu'elle a appris l'information? Quelle est la suite des choses aujourd'hui? Bon, ce que je rappelle, Sidibé, c'est que la communauté était d'ailleurs réticente parce qu'elle ne voulait pas voir les agents de santé sur le terrain ni la Croix-Rouge. Alors, il y avait la réticence. Donc, comment il fallait lever cette réticence? Donc, la coordination, ce matin, a mobilisé des agents qui sont partis lever cette réticence, mais cela se faisait en collaboration avec les agents communautaires de la localité et aussi avec les notables, parce qu'il faut rappeler que ces agents communautaires sont les fils même de Koropara. Donc grâce à ces agents communautaires, grâce à la notabilité de Koropara, la petite fille et quelques membres de la famille ont été pris et envoyés à l'hôpital régional de Zérékoré et le test de diagnostic rapide est prévu pour cet après-midi et dès demain nous verrons les résultats selon les informations que j'ai reçues au niveau de la coordination préfectorale. Alors, dans quel état d'esprit sont les habitants de Koropara? Même si au début il y avait la réticence, mais aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une nette collaboration avec la population. Merci Alexis Collier pour ces informations. Le rôle des forces de défense et de sécurité dans la riposte aux catastrophes naturelles et sanitaires sera bientôt défini par la loi. Les forces de défense et de sécurité des 3 pays touchés par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest travaille depuis hier sur ce dossier ici à Conakry. Reportage Afiou Amata. Les forces de défense et de sécurité de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria évaluent depuis hier les leçons à tirer de leur implication dans la riposte à Ebola. Claude Vadeboncoeur est conseiller principal en appui à la stratégie de réforme du secteur de la sécurité. Il s'agit d'apprendre des expériences vécues, de voir ce qui a été bien fait, de voir ce qui peut être amélioré. En fait, c'est une révision générale pour améliorer justement, si jamais il y a une catastrophe, pour que les forces de défense et de sécurité soient encore plus en mesure de les impliquer dans la riposte à toute autre catastrophe qui pourrait surgir, qu'elle soit naturelle, sanitaire, humanitaire, etc.
À l'issue de cette rencontre de 3 jours, 2 avant-projets de loi seront élaborés pour mieux préciser le rôle des forces de défense et de sécurité dans les situations de crise. Mohamed Djani est le ministre de la Défense. Élaboration de 2 avant-projets de texte. 1. Avant-projet de loi sur la participation des forces armées aux missions d'intérêt public. Un projet de texte sur l'organisation des opérations civilo-militaires dans les situations d'urgence et de catastrophe. À l'issue de la phase 2, les avant-projets de texte ainsi finalisés seront alors soumis à la validation des ministres avant d'être adoptés formellement selon la formule qui conviendra, vote du projet à l'Assemblée ou par décret. Afio Amata, Ebola Chrono Plus, Conakry. La consommation de la cigarette prend de l'ampleur dans la préfecture de Fria. Pour des raisons diverses, bon nombre de jeunes fument malgré les dangers que cela représente pour la santé. Souleymane Traoré signe ce reportage. À Fria, des jeunes fument de plus en plus. Regroupés sous des arbustes ou des hangars autour des tasses de thé dans la rue, des jeunes de Fria fument sans réserve. Et cela sans aucun souci des dangers que représente le tabac pour la santé. Lamine Silla et Morlaï Keita évoquent les raisons pour lesquelles ils fument. Quand je fume, ça m'arrive d'être à l'aise parce que c'est purement psychologique en fait. Quand je ne fume pas, je me sens enfermé. C'est comme si je ne vivais pas. Quand je fume pas la journée, je serai tout le temps en colère. Dès que je fume la journée, même si c'est une seule messe, ça me va. Et pourtant, la consommation du tabac est source de maladies graves et qui peuvent entraîner la mort. Dr Kamara Mamadouba, médecin à l'hôpital préfectoral, décrit les risques qu'encourent les consommateurs de tabac. Une fois que cette nicotine descend dans les poumons, ça va endommager tous les tissus. Et finalement, l'intéressé est exposé à faire des pathologies pulmonaires très chroniques, telles que le cancer du poumon. Les spécialistes de la santé expliquent que la consommation du tabac augmente chez l'adulte environ 25% des risques de maladies du cœur et de cancer du poumon. De même, des exposés à la fumée du tabac risquent des infections respiratoires. Pour cela, Dr Kamara lance un appel aux fumeurs. Ils doivent préserver leur santé. Quand un professionnel de santé te dit que par A plus B, tel n'est pas bien pour ton organisme, pour ton bien-être, il serait mieux de s'en débarrasser. En dehors des maladies connues telles que le paludisme qui tue chaque jour dans le monde, le tabac tue aussi des milliers de personnes chaque année. Pour Ebola Chrono Plus, Souleymane Traoré, Fria. C'est tout pour le bulletin d'information. La suite de l'émission avec Adiatou Yassal. Merci, à tout à l'heure pour les réponses aux questions des auditeurs. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Zérécoré. Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Séguiré. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry. Korkaba, Ebola Chrono Plus, Serrano. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. Koundara est une préfecture située à plus de 600 km de Conakry, mais le centre de santé urbain de cette localité est dans un piteux état. Le manque d'infrastructures et de matériel paralyse le travail des agents de santé qui ont du mal à satisfaire les besoins de la population. Asmaou Diallo a visité ce centre. Suivez son reportage. Bonjour. Nous sommes dans la préfecture de Koundara. Ici, c'est une maisonnette du temps colonial qui abrite le centre de santé urbain. À la devanture, 2 bancs bondés de monde. Ici, c'est l'accueil. En même temps, soins. Dans la salle de réception, une petite table est installée et 3 stagiaires sont assises. À gauche, sur un lit, 2 jeunes filles sont en observation. Même scénario à droite. Là, 2 enfants sont couchés dans un même petit lit d'une place sur un matelas déchiré. L'un est sous traitement tandis que l'autre prend sa 2e perfusion de la journée. Sa maman est inquiète des conditions d'accueil. C'est mon bébé que j'ai envoyé. Il a mal au ventre. Mais ici, ce n'est pas facile. Le centre est petit et les lits aussi. La plupart du temps, il n'y a pas de médicaments. Et quand les gens viennent, il faut se serrer. Tu peux voir 3 à 4 enfants sur un même lit. S'il n'y a plus de place, tu es obligé de rentrer chez toi pour revenir le lendemain. Normalement, cette salle est destinée à la réception des malades. Mais faute de place, elle est transformée en salle d'hospitalisation. Salema Touba est réceptionniste.
Depuis 2012, quand même, nous avons des difficultés. Les gens viennent ici beaucoup, mais il n'y a pas de place. Vous avez vu comment nous sommes insérés ici? Avec les malades, deux fois, nous n'avons même pas là où s'asseoir. Donc les malades viennent, il n'y a pas de lit, là où ils vont se coucher. Deux fois, on fait coucher les gens sur les paillasses ici. Même le chariot qui est là-bas, là, on fait coucher les gens là-bas comme il n'y a pas de place. Ou bien d'autres nous attendent sur l'état. Ils sont souffrants, mais comment faire? On n'a pas les moyens. Après cette salle, on traverse un petit couloir pour atteindre à l'extrême droite une petite pièce qui sert de salle d'accouchement. On y voit un tout petit lit avec un matelas en très mauvais état. Fatoumata Kamara, sage-femme. On n'a pas une salle d'attente. La salle d'accouchement doit être libre et une salle d'attente pour les femmes. Et on en a. C'est ici qu'on fait la salle d'attente, l'accouchement, tout et tout. Si on n'a pas d'accouchement, nous sommes obligés de faire la CP. Vous voyez la salle bagasse là, on ne peut pas exposer les femmes là. C'est que nous oblige souvent de faire tout ici. La PTME, la conseil, pré-test, hypothèse, le dépistage, tout et tout, c'est ici qu'on fait. Si il arrive que vous ayez 3 à 4 femmes en même temps qu'il n'y a qu'un seul lit, comment vous faites? Parfois, on se débrouille à terre. Le bureau du chef de centre est installé dans le magasin de stockage. Il s'est taillé une petite place entre des dizaines de cartons superposés où il a posé sa petite table. De là, il lance un cri d'alarme. Donc je suis là dans l'obscurité. C'est la torche que j'allume pour travailler. Il n'y a pas de courant dans le centre? Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de source d'énergie. Nous disons qu'il y a urgence. Si nous voulons réellement satisfaire le besoin de la population, si nous voudrons faire face à la santé de la population, nous demandons de venir nous soutenir, de venir reconstruire. Ce n'est pas rénover, mais reconstruire notre centre de santé à l'image des autres villes. Les malades rencontrés au centre de santé urbain de Koundara se demandent quand est-ce que cette situation va changer. Asma Diallo, Ebola Chrono Plus, Koundara. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Comme annoncé en début d'émission, des centres et postes de santé de la préfecture de Koundara sont en très mauvais état. Les équipements sont vétustes et il n'y a pas de médicaments. Pour en parler, Asma Diallo a rencontré Dr Kaliba Kalivogui, directeur préfectoral de la santé de Koundara. Suivez. Nous avons certaines infrastructures aussi qui sont vétustes. Vous allez constater ça au cours de vos tournées. Le centre de santé urbain, c'est un centre de santé qui est exigu et puis c'est pas un bâtiment type. Quand je prends Sambaïlo qui est à 14 km, c'est une sous-préfecture frontalière avec le Sénégal. Alors le centre de santé alors là est complètement délabré. C'est délabré, ça n'a pas d'équipement en même temps, qui mérite aussi une reconstruction. Surtout que c'est un centre de santé qui devait être la vitrine, qui a la vitrine parce que c'est la rentrée du pays. Tout ce qui rentre du côté du Sénégal passe par Sambaïlo. Il y a une grande population là-bas? 16 000 habitants environ. Donc 16 000 habitants, mais le centre est complètement délabré. Alors le troisième centre de santé, c'est le plus grand centre. C'est le centre de santé de Sareboïlo. Le plat est très bon, mais ce que ça mérite une rénovation. Ce centre aussi est à la rentrée de la Guinée-Bissau. Je voudrais revenir sur un problème. Vous avez parlé de votre infrastructure ici, le centre de santé urbain, qui ne répond pas du tout aux normes d'un hôpital. Quels sont les petits problèmes dont vous voulez parler? Je voudrais dire que depuis la création de ce centre de santé, aucun bâtiment n'a été construit à cet effet. Et par rapport à ça, ils n'ont choisi qu'un bâtiment, un ancien bâtiment du PDG. C'est là où ils ont abrité les activités du centre de santé. Nous pensons qu'il faut un centre de santé modèle, il faut un centre de santé en tout cas équipé, digne de son nom. Le centre de santé n'a pas d'équipement, mais l'hôpital a des équipements. Les cas qui méritent une référence, c'est à l'hôpital que le centre de santé réfère. C'est malade. Mais tout le monde passe par le centre de santé.
Est-ce que la population de Koundara a accès aux soins de base? Les médicaments, c'est les centres de santé qui achètent, les structures achètent. Il y a un recouvrement de coûts. Ce que le centre génère comme recette au cours du mois, c'est dans cette recette que les médicaments sont achetés. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de médicaments. On reçoit des médicaments par rapport à la riposte. On reçoit les intrants de protection, de lavage des mains et par rapport à la santé de la reproduction, les planifications familiales, les kits sanitaires, là, nous les recevons. Mais les médicaments essentiels maintenant, pour le bon fonctionnement du centre de santé, ça nous manque. C'est nous qui devons acheter dans nos recettes. On n'a pas assez d'argent. Nos structures de santé ne sont pas subventionnées. Donc on a besoin vraiment de la subvention des centres de santé, de la subvention de l'hôpital par l'État. Donc en un mot, on peut comprendre que la population de Koundara souffre. Il faut le dire, la population souffre. Si le centre de santé n'a pas de médicaments, l'hôpital a des médicaments génériques. Et là aussi, c'est dans ces recettes. Puisque le même problème se répercute et dans les centres, et sur les centres de santé, et sur l'hôpital. Donc il va sans dire qu'il y a des moments de rupture en médicaments de ces centres de santé, de l'hôpital aussi. Alors docteur, est-ce qu'après l'épidémie d'Ebola, puisque c'est vrai que ça n'a pas touché Koundara, vous l'avez dit, les populations ont fui les centres de santé par peur. Est-ce qu'après ça, il y a eu des campagnes de sensibilisation pour rappeler aux populations de toujours continuer à venir dans les centres de santé? Bon, de façon formelle, ça n'a pas eu lieu, on n'a pas reçu d'ONG dans ce cadre-là. Mais au niveau des autorités, l'autorité préfectorale a fait plusieurs tournées de sensibilisation. C'était le docteur Kaliba Kalivogui, directeur préfectoral de la santé de Koundara. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. Passons à présent aux questions des auditeurs avec Sidibé Kondé. Dans À vous la parole d'aujourd'hui, nous répondons à 3 questions. La première, est-ce qu'une femme du groupe sanguin B+, peut faire un enfant avec un homme du groupe O+? Cette question est posée par Oumousso de Koya. Alors écoutez la réponse du docteur Mandiou Diakité, point focal PCI, prévention et contrôle des infections à Donka. Absolument, une femme du groupe B+, peut faire un enfant avec un homme qui est du groupe O+. En fait, le problème se pose plutôt au niveau du système Rhésus. Et même là, il y a possibilité, bien sûr, de grossesse, mais c'est que les enfants qui vont naître dans les grossesses ultérieures peuvent avoir des problèmes s'ils ont un Rhésus qui est différent de celui de la mère. Sinon, le groupe sanguin, le système ABO, il n'y a aucun problème. Deuxième question. Qu'est-ce qui provoque la faiblesse sexuelle? La personne n'a pas signé. Suivant les précisions du docteur Mamadou Debari, il est chirurgien urologue. La faiblesse sexuelle est l'impossibilité d'obtenir une érection rigide permettant un rapport sexuel satisfaisant. Donc, les causes peuvent être organiques, c'est-à-dire liées à une maladie, ou alors les causes peuvent être psychogènes. Lorsque vous dites la faiblesse sexuelle est d'origine psychogène, ça veut dire que vous n'avez pas une maladie sous-jacente qui explique la faiblesse sexuelle. Donc, dans ce cas, la faiblesse sexuelle est liée soit au stress, à l'inexpérience de la personne, à l'environnement, au revenu de la personne. Maintenant, les causes organiques, c'est par exemple le diabète, l'athérosclérose, qui peut être locale. La cardiopathie peut être sujet de dysfonction érectile. Il est même reconnu que la dysfonction érectile survient 5 à 10 ans avant l'apparition des manifestations d'une pathologie cardiaque. Tigidanke Yansane de Forekaria nous a aussi écrit. Sa question est la suivante. Peut-on rétablir l'hymen? Alors qu'en dites-vous, Dr Ben Youssouf Keita? Une fois qu'on a perdu l'hymen, on appelle défloraison, vous n'avez plus la possibilité de l'avoir. Il faudrait alors une autre vie où actuellement il y a des plastiques qu'on peut faire. Ça c'est la chirurgie esthétique. Mais une fois qu'on l'a perdu une fois pour toutes. Voilà ce qu'il faut retenir, chers auditeurs. À vous la parole, c'est tout pour aujourd'hui. Continuez à nous écrire au 624 19 78 64 et merci de votre attention. Merci Sidibé.
Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Sachez que vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube. Tapez Ebola Chrono suivi de la date du jour. La rédaction en chef était assurée par Afiou Amata, la technique Mamadou Kone et la présentation par Adiatou Ayassal. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.